Le musée d'archéologie de Neuchâtel met en lumière des pièces que l'on cache généralement au public. Des faux crapuleux au délire de collectionneurs mythomanes, en passant par les grands scandales de l'histoire de l'archéologie. Une exposition passionnante à découvrir. Le directeur du Laténium, Marc-Antoine Kayser, est avec nous. Merci d'être là. Alors on fait tout, en principe, dans les musées pour cacher ces faux, parce que l'on veut mettre en avant précisément l'authenticité. Alors vous, pour cette exposition, vous les révélez, ces faux. C'est très audacieux, dites-moi. Oui, à vrai dire, ça nous a posé quelques problèmes. J'ai longtemps hésité avant de faire une exposition telle que celle-ci. En fait, c'est aussi une sorte de jeu de démythification des musées qui sont des institutions de consécration de l'authentique. L'équipe du Laténium a écumé les dépôts à la recherche de ces objets, je crois. D'où proviennent ces pièces ? Alors, il y en a un petit peu de partout. Il y en a effectivement de chez nous, donc qu'on a trouvé dans nos propres collections. Il y en a en fait de toute une série de musées, de collectionneurs privés en Suisse, à l'étranger, et quelques-uns d'institutions prestigieuses avec lesquelles on entretient de bons contacts. À l'étranger, le Louvre, par exemple, le musée du Quai Branly, le musée d'archéologie nationale dans la banlieue de Paris. Donc des musées qui ont accepté aussi de jouer le jeu pour présenter ces pièces qu'ils ont acquises comme des vraies il y a parfois longtemps et qui, pendant un temps, ont remis en cause la crédibilité de leur institution. Julie Marchand et Thierry Clémence ont visité cette exposition et ont tenté de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. On regarde. Savez-vous que cette tiare en or a coiffé le roi Saïta Farnèse? Que ces urnes contiennent les cendres du druide suprême des Gaules, oui, assassiné par Crassus en 56 avant Jésus-Christ? Savez-vous encore que cette mâchoire est celle du premier homme antédiluvien? Eh bien non, toutes ces pièces sont fausses. Oui, ce sont des faux, la honte des musées, la honte des collectionneurs qui se sont fait gruger. Eh bien le Laténium s'est amusé à ressortir ces trésors. Notre espace est divisé en faux crapuleux, en faux qui sont des pures imaginations de l'esprit de certains chercheurs, quelquefois des fous. On a ce qu'on appelle les grandes affaires, qui sont des faux connus, qui ont fait progresser la recherche. Il y a des faux d'interprétation, il y a des faux du lieu d'origine, etc., etc. Donc la diversité est énorme. Mais attention, parce qu'un faux, c'est compliqué. Et puis, les tricheurs, eh bien, c'est comme les premiers hommes. Ils datent de la préhistoire. Notre société moderne est envahie de contrefaçons, de copies, de faux de tout genre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces faux existent depuis bien longtemps, depuis l'Antiquité. Et notre exposition en montre des exemples, en montre la variété. Parce qu'en fait, c'est très subtil. Il y a des vrais qui sont faux, il y a des faux qui sont vrais, il y a des pièces à moitié vraies ou à moitié fausses. On s'y perd. Comme il est dit qu'il faut parfois prêcher le faux pour obtenir le vrai, il reste donc aux visiteurs à dénicher les vraies pièces infiltrées dans tous ces faux. Bonne chance! Marc-Antoine Kayser, on s'y perd, comme on le dit dans le reportage. Finalement, il y a du vrai dans tous les faux. Les faux sont extrêmement instructifs. Par exemple, ces louis d'or ont été frappés par des faux monnayeurs, mais ils datent bien du règne de Louis XIV. Donc ça en dit extrêmement long sur cette période. L'exemple de la fausse monnaie est particuliément parlant parce que c'est de la vraie monnaie qui a circulé. Elle a été simplement frappée par des graveurs qui n'étaient pas accrédités par l'autorité émettrice, par le roi Louis XIV en l'occurrence. Et à vrai dire, ces monnaies-là, elles nous en apprennent en fait beaucoup plus sur l'économie de l'Ancien Régime que les pièces officielles, les pièces entre guillemets authentiques. Alors avec tous ces faux, du coup les archéologues affinent leur méthode pour dénoncer les fraudes, pour expertiser l'authenticité des vestiges. Oui, en fait, ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et c'est ce qu'on essaye de montrer en fait au public. C'est que le faux, il peut être en fait beaucoup plus instructif que le vrai. C'est-à-dire qu'au-delà de la déstabilisation que ça implique au premier abord, il y a évidemment un jeu qu'on fait avec le visiteur. Au-delà de cette déstabilisation, en fait, on réalise que le faux nous apprend des quantités de choses. Et à vrai dire, tous les progrès de l'archéologie, tout au long de son histoire, l'archéologie a été marquée par des progrès qui ont été autorisés par la dénonciation du faux. Donc il faut avoir des faux pour connaître, pour définir les critères de la vérité.
Et également, avec ça c'est extrêmement passionnant, vous montrez bien aussi que c'est l'archéologie et la recherche d'une authenticité absolue qui, dans le fond, ont rendu le faux possible. Oui, parce qu'à vrai dire, l'archéologie, quand elle naît, on va dire à la Renaissance, au XVIe siècle, plus tard, elle s'affirme au XVIIIe et XIXe siècle, elle crée une distinction radicale entre ce qui est censé être vrai et ce qui est censé être faux. Et finalement, c'est cette distinction radicale qui est une illusion de l'esprit, c'est-à-dire que les imitations antiques sont tout autant authentiques que les pièces originales qu'elles copiaient dans l'Antiquité. Donc en fait, c'est les archéologues qui créent une division qui n'est pas légitime. Et à vrai dire, on le voit quand on regarde en fait ailleurs dans le monde, en Extrême-Orient, les gens ont une autre notion de l'authenticité matérielle que nous. Marc-Antoine Kayser, merci beaucoup. L'âge du faux est à voir au Latenium jusqu'au 8 janvier 2012, donc on a le temps. Et puis toutes les précisions sur votre site www.latenium.ch. Merci beaucoup.